Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Istanbul Başakşehir, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire de Manchester United sur le score de 4-1, l'ouverture du score à la 7e minute de jeu signé Bruno Fernandes pour les Red Devils, à la 19e minute le Portugais inscrit un doublé, 35e minute, but de Marcus Rashford sur penalty. À la mi-temps, il y avait 3-0 pour Man United. 75e, réduction de l'écart de Başakşehir, signé Toruk. Et à la 92e, c'est Daniel James qui vient assurer le succès pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Grâce à ces victoires, Man United conserve la première place de ce groupe avec 3 points d'avance sur le PSG, 2e. Et également 3 points d'avance sur le RB Leipzig, 3e. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, donc une prestation maîtrisée de la part de Manchester United dans sa globalité. Voilà, même si en second mi-temps, Manchester a un petit peu relâché la pédale d'accélérateur, mais voilà, dans l'ensemble, ça a été une prestation assez maîtrisée de la part des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. 45 premières minutes, comme je disais, même si c'est dans l'ensemble du match, globalement ça a été maîtrisé, c'était surtout en première mi-temps où Manchester a fait très très mal à cette équipe de Başakşehir, avec d'entrée de jeu l'ouverture du score de Bruno Fernandes, voilà, dès la 7e minute de jeu, sur un corner d'Alex Telles, ballon mal renvoyé par la défense de Başakşehir, et derrière ça revient sur le Portugais qui reprend ce ballon voilà, en première intention, voilà, donc il fait une reprise de volée, voilà, en entrée de la surface, magnifique but de la part du Portugais, ce ballon qui se loge dans la lucarne de Gunok, le gardien de Başakşehir. Donc d'entrée de jeu, Manchester United mène 1-0. Ensuite, Manchester continue d'attaquer, voilà, à se créer des opportunités, et ça paye parce qu'à la 19e minute, le Portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, inscrit un doublé, voilà, donc sur un centre d'Alex Telles, Gunok qui fait une faute de main, et derrière ça profite au Portugais de Man United de doubler la mise. Donc Manchester United fait le break, 2-0, puis 3-0 grâce à Rashford, voilà, suite à une faute de Bolingoli, voilà, sur une transversale je crois de Lindelöf, Rashford qui avait pris de vitesse la défense de Başakşehir, et derrière c'est Bolingoli qui vient faire faute sur l'attaquant de Man United, voilà, sur l'attaquant anglais. Et donc du coup c'est Rashford qui fait justice lui-même, donc il prend ses responsabilités, il prend le ballon et derrière il en profite pour marquer ce penalty, voilà, donc il prend un contre-pied Gunok, ça fait 3-0 et c'est le score à la pause. Ensuite bon, second mi-temps on a un peu moins vu Manchester United à l'attaque, voilà, donc on a vu Manchester United plus jouer la possession du ballon, être un peu plus en retrait, voilà, dans le camp, dans le camp mancunien, voilà, donc on a vu des Red Devils reculer un petit peu, et après Başakşehir en a profité pour se créer de sacrées occasions, voilà, surtout avec Dembaba, avec Edin Vishka aussi, qui a été très dangereux, surtout en seconde mi-temps. Mais à la 75e, c'est Toruk sur coup franc qui vient redonner espoir aux Turcs. Voilà, sur un très bon coup franc. Alors on pensait que le ballon n'était pas rentré, mais si, quand on regardait le ralenti, le ballon était franchi entièrement la ligne. Voilà, De Gea, il avait repoussé le coup franc, mais malheureusement le ballon était déjà rentré. Et donc du coup ça profite à Başakşehir, à Toruk, voilà, donc Başakşehir qui réduit l'écart, ça fait 3-1, mais à la 92e c'est Daniel James qui vient assurer la victoire, voilà, donc même s'il y avait de grosses occasions du côté de Başakşehir, notamment Vishka qui avait trouvé la barre transversale je crois vers la 80e, voilà, donc une sacrée occasion pour les Turcs, et derrière c'est Daniel James, comme je disais, qui vient assurer la victoire, voilà, qui vient tuer tout suspense avec un bon service de Mason Greenwood, voilà, donc ballon de Greenwood pour James qui n'avait plus qu'à assurer face à Gunok, et il met un plat du pied, voilà, plat du pied sécurité, et ça permet à Man United de s'imposer sur le score de 4-1. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Istanbul Başakşehir, donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc on change pas de système. Derrière dans les buts de Manchester United, charnière centrale, Lindelöf associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine, les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Telles à gauche, pardon, Van de Beek et Fred devant la défense, voilà, donc titularisation
de Van de Beek. Voilà, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu le milieu néerlandais titulaire du côté de Manchester United. Bruno Fernandes en numéro 10, Rashford milieu latéral droit, Anthony Martial milieu latéral gauche, voilà, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était l'Uruguayen Edinson Cavani, voilà, donc c'était surtout sur le plan offensif que Manchester United a fait pas mal de changements, voilà, surtout le Gunnar Solskjaer a préféré a mis titulaire Cavani, et du coup a repositionné à gauche Anthony Martial, que j'ai trouvé intéressant, voilà, donc il a joué au poste d'ailier gauche, Rashford qui a été remis à droite, et franchement, moi je trouve que Rashford il est encore plus dangereux que à droite, parce que à droite, à gauche il est efficace, mais à droite il est encore plus efficace, donc il se donne encore plus, il montre toutes ses capacités au poste d'ailier droit. Et moi je trouve que ce serait intéressant de mettre justement Rashford à droite et peut-être Martial à gauche et mettre Cavani en pointe pour l'instant. Alors peut-être c'est juste pour ce match, mais après s'il décide de en championnat de remettre par exemple Greenwood ou alors Daniel James, dans ce cas il a qu'à mettre James à gauche, parce qu'il est encore comme il l'avait fait l'année dernière où il l'avait mis à gauche et ça avait très bien fonctionné. Il avait marqué il enchaînait les matchs avec des buts. Et ou alors dans ce cas il met Martial aussi à gauche, parce on voit qu'il est plus efficace à gauche qu'à attaquant de pointe, même si en pointe il marque des buts comme la saison passée où il a inscrit plus de 23 buts en toute compétition confondue. Mais tu voyais qu'au poste d'ailier gauche, Martial il a été très important aussi, il a été très utile. Voilà, donc après j'avais oublié aussi, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de parler des remplaçants. Voilà, donc il y avait Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place de Bruno Fernandes, Daniel James à la place de Marcus Rashford, Matic à la place d'Anthony Martial, Tuanzebe qui était entré en jeu à la mi-temps à la place de Victor Lindelof qui était sorti, il se plaignait d'une douleur au dos. Et après il y a eu Brandon Williams qui était entré en jeu à la place d'Aaron Wan-Bissaka. Voilà, donc pour la composition d'équipe, donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer du côté de Manchester United. Les Red Devils, c'est 49% de possession de balle, 6 corners, 12 tirs au total, dont 9 tirs cadrés, 2 positions hors jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Başakşehir, c'est 51% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, une position hors jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Başakşehir. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de ce match. Başakşehir qui a eu un peu plus le ballon, surtout en seconde mi-temps. Voilà, donc c'est vrai que Manchester United, c'était une position assez équilibrée, légère. Başakşehir qui a eu un peu plus le ballon en seconde mi-temps. Voilà. En termes d'occasion, Manchester United s'en est créé. Voilà, c'est vrai que Manchester United s'est créé plus d'occasions en première mi-temps, voilà, et était plus efficace. Voilà, qu'en seconde, ça a été l'inverse pour Başakşehir. Voilà, donc chacun a eu sa mi-temps. Et après, bah voilà, donc après en termes de fautes, oui, il y en a eu pas mal, voilà, du côté de Manchester United, mais bon, voilà, ça n'a pas trop changé la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par David De Gea. De Gea qui n'a pas eu grand chose à faire en première mi-temps, voilà, donc il a eu un match assez relax. En second mi-temps, malheureusement, il se prend ce but. Mais voilà, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé De Gea très attentif, qui a rassuré la défense de Manchester United quand ça allait pas. Moi j'ai trouvé un De Gea assez intéressant, voilà, donc pour moi David De Gea je le mets dans le top. Après la charnière centrale, Lindelof, Maguire. Lindelof il a fait une bonne première mi-temps, voilà, jusqu'à sa sortie à la pause. Il a fait quand même une bonne première mi-temps, il n'a pas eu grand chose à faire, voilà, même s'il a fait une passe clé, voilà, durant la première mi-temps avec le but de Rashford, voilà, c'est l'occasion qui a provoqué le penalty pour Manchester United. Après, Lindelof qui a fait de bonnes interventions, voilà, donc pour moi Lindelof je mets dans le top. Maguire aussi qui a fait une prestation correcte, voilà, donc il a fait de bonnes interventions, il a été très important en défense aussi, voilà, donc pour moi Harry Maguire je le mets dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Telles, les deux je les mets dans le top. Telles qui a été auteur de 2 passes décisives quasiment, voilà, donc ouais, il a sur le premier but, même si c'est pas lui qui a fait la passe sur Bruno Fernandes, mais voilà, il a été à la clé d'une occasion de but pour Manchester United, voilà, sur le premier but de Bruno Fernandes. Sur le second aussi, il a été il a fait une occasion de but aussi pour Man United, voilà, donc c'est lui qui a permis à Man United de s'imposer aussi, voilà, donc pour moi TLS je le mets dans le top. Wan-Bissaka aussi qui a été très bon sur son côté, défensivement il a été costaud, offensivement il a apporté aussi, voilà, même s'il y a eu un petit peu de déchets techniques, mais voilà, c'est comme d'habitude, Wan-Bissaka c'est dans son style de jeu, dans son genre.
Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Fred et Van de Beek, les deux, je les mets dans le top. Van de Beek qui a fait une prestation correcte. Voilà, il a été très solide, il a récupéré pas mal de ballons. Et, il a distribué des ballons vers Rashford, vers Martial, vers Cavani. Il a fait preuve d'altruisme, voilà, donc il a fait preuve d'efficacité, tout comme Fred, voilà, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, Van de Beek et Fred, les deux, je les mets dans le top. Après, Bruno Fernandes, encore une fois, il a fait un match très complet. Encore une fois, il a été, ça prouve qu'il est le métronome du jeu de Manchester United. Voilà, donc il a été auteur de 2 buts. Voilà, c'est lui qui permet à Manchester United de s'imposer. Il attaque, il récupère des ballons au milieu de terrain, il défend. Voilà, il a fait un match très complet, Bruno Fernandes. Voilà, donc pour moi, je le mets dans le top. Après, les ailiers, Rashford et Martial, les deux, je les mets dans le top. Martial qui a été très efficace sur son côté, qui a permis à Manchester United de se créer des grosses occasions aussi. Voilà, qui a été très utile. Voilà, sur son côté. Voilà, donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Rashford aussi, qui a été très dangereux, même si voilà, il y a eu un petit manque de réussite devant le but. Voilà, surtout, je parle dans le jeu. Voilà, dans des occasions. Voilà, même s'il a marqué sur penalty. Voilà, il y a eu un petit manque de réussite. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer son but dans le jeu, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait une prestation correcte aussi. Voilà, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Cavani aussi, même s'il n'a pas marqué, il a été très utile. Voilà, il a fait pas mal de replis défensifs. Il a causé pas mal de problèmes dans la défense de Başakşehir. Voilà, dans l'ensemble, Cavani a fait une très bonne prestation. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et après les remplaçants, Williams, Brandon Williams, Tuanzebe, James, Greenwood et Matic, les 5 que j'ai mis dans le top. Matic qui a fait une entrée en jeu, bon, même si c'était à la fin du match, il a apporté beaucoup d'équilibre, de la sérénité, de la fraîcheur. Voilà, donc pour moi, Matic, je mets dans le top. Greenwood, bon, même s'il y a eu un petit peu de déchets techniques lors de son entrée en jeu, il a été utile. Voilà, il a fait pas mal de différences sur son côté. Il a été auteur de la passe décisive sur le but de James. Voilà, donc pour moi, Greenwood, je le mets quand même dans le top. Daniel James aussi, bon, ça a été pareil que Greenwood, un peu de déchets techniques. Il s'est fait pas mal de fois reprendre par la défense de Başakşehir, mais dans l'ensemble, il a été très efficace. Voilà, donc pour moi, James, je mets dans le top. Et après, les remplaçants, enfin les 2 autres, Williams et Tuanzebe. Tuanzebe qui a fait une bonne seconde mi-temps. Voilà, il avait remplacé Lindelof à la pause. Voilà, il a fait une bonne seconde mi-temps. Il a apporté de la sérénité, du peps, voilà, de l'impact physique, de l'agressivité. Voilà, donc il a fait une bonne seconde mi-temps. Voilà, donc pour moi, Tuanzebe, je mets dans le top. Et Brandon Williams, c'est pareil. Voilà, donc dans l'ensemble, toute l'équipe a été bonne. Voilà, toute l'équipe et tous les joueurs ont été à la hauteur du côté de Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Istanbul Başakşehir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!